Alors, dans cette vidéo, on va parler des champs électromagnétiques. Donc, normalement, vous devez déjà un petit peu voir ce que c'est. Mais là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc, pas de panique. Il faut pas non plus devenir dingue avec tout ça. Mais c'est juste que il y a 2-3 trucs à faire au quotidien déjà pour améliorer ce problème-là. Et il faut quand même en avoir conscience. Voilà. Donc, je préfère vraiment, parce que tout va inciter, tout va jouer. Et il suffit déjà d'adopter une ou deux règles, et ben vous ressentirez tout de suite la différence sur votre santé, sur votre état. Donc voilà, tout est important. La médecine, la santé, c'est holistique. Donc encore une fois, je suis obligée de vous parler aussi de tout ça. Donc c'est parti, let's go. Donc on va voir un peu de physique, donc comprendre un peu ce terme, puis les effets biologiques donc sur le corps et notamment toutes les protections, tous les gestes qu'on va pouvoir faire au quotidien voilà, toutes les actions qu'on va pouvoir mener pour ça. Donc c'est parti, let's go. Un peu de physique. Donc le courant électrique, c'est quoi? C'est la Donc peut-être qu'il y a des électriciens parmi vous qui sachent déjà tout ça et que mes explications vont être c'est vraiment une introduction, hein. Je suis pas là pour faire un cours sur d'électricité ou sur les champs électromagnétiques. C'est vraiment introductif. Donc euh, donc voilà. Donc c'est la circulation dans un conducteur d'électrons sous l'effet d'une différence de potentiel, donc de tension. Donc c'est-à-dire que voilà, il y a dans un conducteur, il y a vraiment des électrons qui vont circuler. Et ça va créer une différence de potentiel qui va générer le courant électrique. Il peut circuler en courant continu, qu'on va dire, ou en alternatif. En fait, quand ça circule en continu, le courant il va circuler toujours dans le même sens. Donc c'est par exemple une pile, une batterie, c'est en courant continu. Et alternatif, ça va alterner. En fait, c'est comme si on disait aux électrons, au lieu d'aller dans ce sens-là, vous allez aller un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, dans tous les sens. Et du coup, le déplacement des électrons va se faire dans les deux directions. Et, euh, et en fait, c'est ce qui va, par exemple, 50 fois par seconde, le courant change un peu de sens. Donc c'est plus fort. En fréquence, on est à 50 Hz. En tension, 240 volts, donc V. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas la même chose. En continu et en alternatif, il y a une différence quand même. L'intensité, c'est vraiment, si on prend l'analogie avec l'eau, le débit, euh, c'est l'intensité. L'unité, on parle d'ampères, A, ou de milliampères, donc MA. Le symbole, ça va être I. Peu importe. C'est vraiment introductif. Donc la tension, c'est vraiment la différence de potentiel. Donc par exemple, quand on a de l'eau dans le tuyau, c'est la pression. Euh, L'interrupteur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand l'interrupteur est fermé, il n'y a pas de circulation de courant, mais il y a quand même une tension qui est présente dans les fils. Donc là, c'est le volt, voilà, V. Le symbole, c'est U. Donc à la maison, par exemple, on est en général à 230. Les lignes à haute tension, c'est 400 000. Vous voyez un peu la différence. Et la puissance, donc c'est la résultante donc de l'intensité et du débit. Forcément, c'est les deux ensemble. Donc là, on va parler de watts. La puissance. Et la résistance, c'est l'opposition à ce passage de courant. Donc l'unité, c'est ohm. Une lampe classique, c'est en général de 400 à 1500 ohms. La prise de terre de 1 à 100. Mais on reparlera de ça un peu plus loin, sur la prise de terre. Et la notion de champ, c'est vraiment la partie de l'espace dans laquelle s'exerce une influence, en fait, de ce qui se passe. C'est la partie autour. Et l'intensité du champ est grande à proximité de la source et diminue dès qu'on s'écarte de la source. Donc en fait, le champ électromagnétique, le champ, c'est ce qui va se passer, voilà, ce qui va influer jusqu'à une certaine zone, proximité. Voilà. Et le champ électrique, donc c'est celui qui est lié à la tension, qui est généré par la présence des charges électriques. Donc ça, facile.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand l'interrupteur est éteint, il y a un champ électrique qui est présent. Il s'exprime en Vm. Et le champ magnétique, lui, il est présent quand le courant va circuler. En fait, il est vraiment lié à la circulation des électrons dans le conducteur, et il va être proportionnel à l'intensité, forcément, et l'écartement aussi des fils. Et ce champ magnétique, c'est celui-là qui va être plus embêtant. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il traverse le corps. Et par exemple, quand on a une lampe de chevet qui est éteinte, il n'y a pas de champ magnétique, mais il y a un champ électrique. Parce que le champ électrique, on a vu qu'il était présent même quand l'interrupteur est éteint. Mais c'est le champ magnétique s'arrête quand on coupe. Voilà. Et le champ électromagnétique, c'est l'association de ces deux champs. Donc et électrique et magnétique. Voilà, donc ça c'est pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça marche. Je suis sûre qu'il y en a plein qui captent déjà tous ces sujets-là et qui ont des connaissances là-dedans. Mais voilà, c'est pour refaire une petite vidéo pour tout le monde. Et en fait, on va parler d'ondes électromagnétiques. Donc c'est la vibration qui se déplace du coup dans l'espace. Et cette onde magnétique, elle se déplace perpendiculairement à l'onde électrique. Donc ça, voilà, vous n'êtes pas obligé de... Quand il y en a une qui fait ça, l'autre va dans l'autre sens. En fait, ça fait ça. Tac, tac. Et plus la fréquence est élevée, plus, en fait, elles vont être indissociables. Et elles vont devenir puissantes. Et rapides. Voilà. Et en fait, on arrivera même à un moment plus à vraiment les séparer. Ça va faire limite qu'une mesure. Et en fait, physiquement, donc une onde, c'est un champ. Elle transporte de l'énergie sans déplacer de matière. Et une longueur d'onde, c'est proportionnel forcément à la fréquence. Voilà. Et la fréquence, elle est aussi proportionnelle à l'énergie transmise, forcément. Donc tout est lié. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit dessin magnifique de ondes électromagnétiques. Donc là, c'est un petit peu, voilà, vous avez les fréquences d'ondes et un spectre électromagnétique. Hein. Donc vous connaissez tout ça, les ondes radio, les rayons X, voilà, les UV. Alors, dès qu'on dépasse la lumière, en fait, le spectre de la lumière, ça casse l'ADN quand ça passe. Donc ça devient mauvais pour nous. Alors, avec le téléphone portable, les scientifiques disent qu'on est en bas de la lumière. Donc c'est pas possible que ça casse l'ADN, mais ça a créé le cancer, selon plusieurs études. Voilà. Et selon les scientifiques, donc il y en a plein, ils disent non, ça peut pas créer le cancer, ça peut pas casser l'ADN, ça peut pas enfreindre notre santé, mais en fait, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent le contraire. Donc je vous ai pas, alors je les ai, donc si quelqu'un me demande, je pourrais vous montrer, vous les lire, mais je n'ai pas mis là dans ce cours-ci toutes les études parce que je dois en avoir peut-être une dizaine, mais voilà, ça ferait beaucoup. Mais il y a des études et ça montre quand même le contraire. Je pourrais vous en parler. Les champs terrestres. Donc le champ terrestre, c'est vraiment un champ électrique qui est continu. Valeur, donc c'est de 100 à 120 Vm au sol et 6 Vm en altitude. Et le champ magnétique continu, il est généré forcément par la rotation du noyau terrestre. Et en fait, quand on suit une boussole, la boussole, elle s'oriente avec ça, avec le champ terrestre. Nord, sud, vous voyez ? C'est grâce à ces champs qu'elle va capter, qu'elle va pouvoir nous orienter. Les effets biologiques des CEM maintenant. Alors, un peu de physique, donc normalement, vous avez compris la partie physique, ok ? Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, c'est déjà amplement suffisant. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les effets biologiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des rayons qui sont ionisants et il y a des rayons qui vont être non ionisants. Les effets ionisants. En fait, l'énergie de l'onde, elle suffit à arracher des électrons aux atomes. Quand c'est ionisant. Ça a un très fort pouvoir de pénétration dans les tissus et ça va toucher des liaisons atomiques à partir de la lumière visible. Donc en ionisant, on va par exemple avoir tous les appareils radio
etc. Tous ces trucs-là, toutes ces machines-là. Et on va y retrouver les ondes cosmiques, hein. Donc en fait, à ce moment-là, on meurt, les gamma, les rayons X, etc. Donc c'est très haute fréquence. Voilà. Ensuite, vous allez avoir les effets biologiques, les effets non ionisants. Donc en non ionisant, c'est en dessous des UV, c'est toutes les fréquences qu'on va retrouver en dessous des UV. Ça va pas arracher des électrons, et ça transporte peu d'énergie. Il y a un effet thermique, mais vous allez voir que finalement, on pourrait croire qu'il n'y a aucun effet des rayons non ionisants sur notre santé, mais finalement, bah si. Selon les études, justement, il y en aurait. Donc c'est vraiment tout ce que vous avez là, non ionisant, des ultraviolets jusqu'à la radio, lumière visible, infrarouge, les micro-ondes, les radios. C'est la basse fréquence, ce qu'on appelle non ionisant. Ce que dit l'OMS, donc c'est l'Organisation mondiale de la santé. Qu'est-ce que dit l'OMS? Donc selon l'OMS, les champs électriques de basse fréquence agissent sur l'organisme humain, tout comme sur tout autre matériau constitué de particules chargées. Ok, donc ça agit. Et en présence de matériaux conducteurs, les champs électriques agissent sur la distribution des charges électriques présentes à leur surface. Ils provoquent la circulation de courant du corps jusqu'à la Terre. D'accord. Les champs magnétiques de basse fréquence font également apparaître à l'intérieur du corps des courants électriques induits, dont l'intensité dépend de l'intensité des champs magnétiques extérieurs. Ok. S'ils atteignent une intensité suffisante, ces courants peuvent stimuler les nerfs, muscles ou affecter divers processus biologiques. Ok. Ensuite, ils nous disent aussi qu'un champ électrique ou magnétique peut faire apparaître une différence de potentiel ou des courants dans le corps, mais même juste en dessous d'une ligne à haute tension, les courants induits seraient tellement faibles par rapport à l'intensité nécessaire pour produire une électrocution ou d'autres effets biologiques. Et même en l'absence, on va plus loin, de tout champ électrique extérieur, notre corps est le siège de microcourants dus aux réactions chimiques qui correspondent à nos fonctions en fait normales de notre organisme. Par exemple, on a certains signaux qui sont relayés par les nerfs sous la forme d'impulsions électriques. Ça, vous le savez, le système nerveux est une impulsion électrique. La plupart des réactions biochimiques aussi, qui impliquent la digestion, l'activité cérébrale par exemple, comportent une redistribution de particules chargées. Le cœur lui-même est le siège d'une activité électrique, qui d'ailleurs, votre médecin peut suivre avec l'électrocardiogramme. Ça, ok, on le sait. Et sur le téléphone, il parle de modification de l'activité cérébrale, du temps de réaction et de la structure du sommeil. Mais que ces effets sont minimes et qui n'auraient pas d'incidence sur la santé. Et le principal effet biologique des champs électromagnétiques des radiofréquences est de nature thermique. Super. Cela étant, il est bien entendu que notre organisme ne peut pas compenser intégralement tous les effets biologiques, et des changements irréversibles qui agressent l'organisme pendant de longues durées constituent un vrai danger pour la santé. Donc vous en voyez un petit peu plus. Le Centre international de recherche sur le cancer a placé les téléphones portables en catégorie 2B. C'est la catégorie peut-être cancérigène. Ça se situe avant le cancérigène probable et les cancérigènes certains. Peut-être cancérigène. Enfin, juste après. Et les champs électromagnétiques ELF, donc c'est les de basse fréquence, extremely low frequency, les très bas, sont donc aujourd'hui considérés comme potentiellement dangereux pour l'homme. On le sait, et plusieurs études le montrent. Et d'ailleurs, dans le classement du CIRC, donc du Centre international de recherche sur le cancer, sur les ondes radio d'ailleurs, les ondes radio aussi, comme le téléphone portable, catégorie 2B également. Donc voilà, super. Très bien. Les indépendants. Donc là, c'est toutes les études qui ont été faites par des indépendants, tout ce qu'on a pu trouver. Donc je vous ai pas mis toutes les études parce qu'il y en avait beaucoup, mais en tout cas, il y aurait une action sur la membrane cellulaire, modification des canaux ioniques à calcium, effet cascade sur le système enzymatique. Déjà, nous, le système enzymatique, c'est bien trop important pour nous. Plus d'enzymes, on digère plus. Et du coup, on s'inflamme. Dérèglement de la réplication de l'ADN. Communication extracellulaire. Action d'initiation sur les tumeurs. Réduction de l'immunité cellulaire. Donc ça joue un rôle même sur notre système immunitaire, ça l'affecte.
Action sur la mélanine. Diminution de la mélanine. Du coup, on dort moins bien. Et baisse de son action aussi. Stimulation de synthèse de radicaux libres. Super. Donc tout ce qui est aussi inflammatoire, radicaux libres. Modification de l'électroencéphalogramme. Donc on voit au niveau de l'activité cérébrale, donc plus de stress, plus d'anxiété. Altération du sommeil. Troubles épileptiformes. Ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Là, ça va loin. Bref. Ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, ça peut induire tout un tas de problèmes finalement. Des troubles immunitaires, au cardiovasculaire, à la fécondité, au déséquilibre endocrinien, aux maladies dégénératives, à l'insomnie, à la dépression, aux problèmes neuro, etc., etc. Mais le problème, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est le cumul. Ça va être ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Votre stress du boulot, plus je mange pas très bien, plus je suis fatiguée, plus le téléphone à côté. En fait, c'est le cumul de tout qui fait que pour votre corps, c'est trop. Voilà. Alors, les protections. Protection mobile ou à porter sur vous. Alors, sur le site Navoti, il y a 2 sites, grosso modo, c'est Navoti et Géotellurique. Sur le site de Navoti, vous pouvez acheter des bracelets en perles de Shunjit et des pendentifs. Alors, je ne vais pas faire les explications ici. Vous verrez sur leur site directement, ils sont bien plus forts que moi sur ce domaine, c'est leur spécialité. Donc, vous pouvez lire tout un tas de trucs dessus, c'est hyper intéressant. Vous pouvez même les contacter. Les bracelets se font sur mesure parce que doit être vraiment à la taille de votre poignet. Hein. Ensuite, vous avez des oreillettes anti-ondes. Donc c'est hyper top. Les oreillettes Aircom, le son est de bonne qualité et ça vous limite aux pollutions, à l'exposition de pollution électromagnétique. Celui-ci, Aircom A1 stéréo, est très bien. Vous en avez aussi chez Géotellurique, mais chez Navoti également. Donc ça, vous pouvez prendre en photo et puis aller regarder gentiment de votre côté. Ensuite, il y a des pochettes anti-ondes pour ranger le téléphone. Alors par contre, voilà, du coup, ça peut nous empêcher de recevoir les appels et messages. Hein. Ça, c'est le problème. Mais dès que vous le sortez, ça émet à nouveau, voilà. Donc là, c'est e-wall. Ne pas dormir avec la montre connectée. La nuit, votre système nerveux a besoin de récupérer, donc pas de montre connectée à côté, pas de téléphone non plus allumé à côté. Hein. Moduler les émissions de vos outils numériques. Il y a des patchs à coller qui suppriment pas les émissions, mais en fait, ça les rend moins agressifs pour nos cellules. Chez Navoti. Des petits patchs. Les protections à la maison. Prise de terre. Vérifiez que votre réseau est bien relié à la terre. Donc, chez Navoti, il y a un testeur de terre qui est très simple à utiliser. Mais sinon, vous pouvez aussi faire intervenir un professionnel. D'ailleurs, sur les 2 sites, Géotellurique et Navoti, il y a vraiment des professionnels qui peuvent venir chez vous et prendre toutes les mesures. Voilà. Et petite chose, votre prise de terre doit être inférieure à 5 ohms. Idéalement à 2. Donc voilà. Sur le matelas, on peut relier le matelas à la terre. Et ça, c'est top pour le corps, pour la nuit. La nuit, c'est trop important. Donc, permettre au corps de se rephaser. Ça se met en fait sur le matelas, sous le drap et la laise. Donc là, par contre, faut le brancher à une vraie prise de terre. Hein. Pareil, il y en a chez Navoti. Cuisine, éviter micro-ondes, plaque à induction, vitrocéramique. Bon, je sais que c'est compliqué. Mais micro-ondes, essayez au moins de réchauffer vous voyez, à feu doux sur une poêle à la limite. Sécurisez vos installations électriques. Il y a des boîtiers qui absorbent les ondes. Par exemple, chez Quantum Prevent. Voilà. Il y a des compteurs connectés pour l'électricité et le gaz. Bon, les Linky, en vérité, on pouvait refuser. Et il y a une association qui s'appelle Robin des Bois pour s'y opposer. Mais sinon, si vous les avez déjà, on peut demander à un électricien l'Absorb Magnet de chez Quantum Prevent, barrière magnétique, pour bloquer certains effets délétères de ces compteurs justement trop intelligents. Les ampoules, évitez plutôt, alors les anciennes ampoules, pas de fluo compact, mais sinon vous pouvez plutôt vous tourner vers les ampoules, les anciennes à filament, mais sinon les LED à la limite, mais pas utiliser les néons.
Et ensuite, téléphone sans fil et box, c'est une grosse source d'émissions. Pour la box, on peut l'éteindre déjà la nuit. Et il y a des protections en tissu anti-ondes dans laquelle on peut mettre la box dedans. Et la mettre à la terre aussi grâce à un câble USB Terre de chez Gelo Telluric. Vous pouvez regarder sur leur site. Pour le téléphone sans fil, le mettre loin. Mais voilà, tout ça, c'est des choses que vous pouvez... Franchement, prenez la photo, allez voir, allez-y, jetez un coup d'œil. Les bons gestes au quotidien. Pas de portable sur la table de nuit. Pas de wifi la nuit, on peut l'éteindre la nuit. Hein. Pas d'écran dans la chambre, le mieux. Soyez attentif aux branchements électriques proches de votre lit. Marchez pieds nus quand vous pouvez, sur la pelouse, sur l'herbe, la terre, le sable. Ça vous fait une prise de terre. Réalisez un diagnostic à votre domicile, pourquoi pas? Si vous avez envie, faites-le, ça peut être super intéressant. De chez Navoti ou Géotellurique, vous pouvez les contacter. Pour conclure, c'est un sujet qui est loin d'être anecdotique. Et nous manquons tous d'informations fiables, diffusées au grand public, et oui. Et en fait, vous avez peut-être entendu parler de l'électrosensibilité chez certaines personnes. C'est un peu la maladie de demain. Mais en fait, nous sommes tous électrosensibles. Tous les corps reçoivent toutes ces informations. Notre corps rentre constamment en résonance avec l'ensemble de ces fréquences qui sont inappropriées et toxiques pour lui en vérité. Qui vont induire des micro-dérèglements qui font que sur la longue, ça fait beaucoup. Et en fait, quand on a une patho auto-immune, déjà, c'est ajusté. Ça peut être intéressant de faire, je pense, un petit diagnostic. Le professeur Bellepomme a également établi le lien entre l'électrosensibilité et les allergies. Et du coup, on en déduit que ça atteint forcément le système immunitaire. Et ouais, le progrès et la fortune de certains ont un prix, votre santé. Voilà. D'ailleurs, le professeur Bellepomme a écrit des livres sur ça. Vous pouvez aller jeter des coups d'œil. Il y a des bouquins. Vous pouvez me demander, je vous en citerai 2-3 noms. J'en ai quelques-uns. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et puis je vous dis à très vite et merci pour cette vidéo. Ne vous prenez pas la tête avec tout ça, mais ayez-en conscience et vous pouvez faire des choses petit à petit, acheter un petit truc par-ci par-là, mais pas de prise de tête, mais il faut en avoir conscience. Voilà. Donc si vous pouvez mettre en place des choses, tant mieux, mais juste déjà de plus dormir avec le téléphone à côté, pas d'écran, d'essayer de faire déjà ce genre de choses, c'est déjà pas mal. Et puis on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Donc merci beaucoup à tous pour votre attention.